dans ce cas-là, on refait ça, ce moment-là, et on continue dans le post-coital et glam, et qui nous amène jusqu'à, toi, hypocrite. On va jusqu'au hypocrite et on prend une pause. Et je chute. Chut. Alors je déchire ça. En fait, l'idée pour moi d'aborder le film de David Lean est venue parce que j'étais intéressé par la musique en fait, du film. Parce que quand j'étais tout petit, dans un quartier, le quartier à Londres de ma grand-mère, il y avait une camionnette qui passait, on a ça en Angleterre, qui vendait les glaces. Et chaque camionnette avait une musique, un thème qui jouait pour attirer les enfants. Et normalement, c'était les trucs populaires des bandes dessinées, les trucs comme ça, la musique des bandes dessinées. Mais dans ce quartier-là, bizarrement, il y avait la musique de Dr. Zhivago du film. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'avais 4 ans, 5 ans. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, 20 ans plus tard, je me suis dit, ah, mais c'est cette musique donc j'avais envie de manger une glace tout de suite. Et donc c'était vraiment cette histoire d'amour entre Omar Sharif et Julie Christie. Mais avec cette musique qui pour moi était une musique de ma jeunesse, de mon enfance, cette nostalgie, c'est pas ça fait quelque chose. Quel petit hypocrite tu fais! Tu vas revenir toujours! J'étais sûr que je voulais deux interprètes, juste deux acteurs avec des marionnettes, et la possibilité des projections, parce que ça venait d'un film. Et petit à petit, j'ai commencé à imaginer l'univers, et ce que nous allons montrer, c'est vraiment le fruit de travail sur l'objet, la marionnette, l'image, le jeu et le scénario qu'on avait du film. Tu as pris le scénario, qui est 300 pages, pourquoi, qui est écrit différemment de romans, mais c'est un film tellement bien écrit, c'est rare, de Robert Bolt. Robert Bolt, c'était un auteur anglais, connu plutôt pour le théâtre. Il a écrit quelques pièces qui sont connues en Angleterre. Peut-être c'est assez littéraire, c'est pas comme forcément les scénarios qu'on peut voir aujourd'hui. Oui, c'est hyper détaillé, descriptif. Très détaillé. Et les phrases sont très belles, enfin, c'est beau. Oui, donc ça a été très riche pour nous de se plonger dans le... n'est-ce pas? Et puis ça a été c'est très minutieux, on est toujours en train de chercher des choses tous ensemble. Évidemment c'est vaste, c'est 300 pages et on ne peut pas... On a piqué des moments... C'est un objet. Je pense qu'on ne cherche pas à raconter l'histoire du film, mais on touche sur le contexte de la Révolution en Russie, la guerre, sur la poésie, le fait que Zhivago était poète, le fait que derrière ça, le roman de Pasternak a été supprimé par l'État soviétique. Donc il y a tout ça en arrière-plan, je pense, pour nous. Et on met au cœur, au centre, cette histoire d'amour entre ces deux personnages, mais aussi ces deux acteurs, même s'ils ne s'aimaient pas dans la vie. On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être qu'ils se sont aimés. Oui. On n'a pas grand-chose à ajouter. Non, c'est bien. Tout y est. Ah